Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts et prêtes pour ce nouvel épisode qui est la deuxième partie pour cette mini-série « Comment s'y mettre et maintenir la discipline ». Alors aujourd'hui, on va parler de un point super important pour entrer vraiment dans ce côté « Ok, j'y vais, je fais et je maintiens le cap et je vais jusqu'au bout des choses ». C'est du besoin de se libérer de l'approbation des autres. C'est là où le lien que l'on a avec notre entourage peut être un soutien ou bien un énorme frein. Et ça peut être un lien avec un entourage immédiat, présent, ou bien un lien avec notre entourage de notre passé, des relations que l'on a eues dans le passé, des besoins que l'on avait dans le passé lorsque l'on était plus jeune. Alors, comment on s'y prend? Eh bien, à nouveau, ça repart, ça demande en fait d'entrer dans le courage. Mais un courage qui est tellement grand et puissant que littéralement à un moment donné, vous basculez dans un état d'esprit, un mindset de « j'en ai rien à cirer en fait de ce que les autres peuvent penser, de ce que je vais faire ». Ils ont le droit à leur opinion, c'est pas grave. Et c'est le courage, en fait, où papy et mamie, mais plus spécifiquement mamie, va pouvoir se libérer de ces peurs instinctives en rapport avec l'entourage. La peur du rejet, de l'abandon, d'être jugé, de perdre la face. Ok ? Il y a un moment donné, vous devez entrer dans un état d'être que vous pouvez maintenir, qui s'appelle votre zone de haute performance, que l'on travaille dans Game Changers, que l'on aborde aussi dans Unlocking You, mais qui va vraiment créer cette force et ce momentum à l'intérieur où, pendant un laps de temps, c'est votre opinion à propos de vous-même, de votre projet et de ce que vous allez faire qui compte plus et vraiment le plus. Et que du coup, l'opinion de l'entourage, vous en avez un peu rien à cirer. En gros, que ça devient tellement important que si vous devez perdre certaines personnes de votre entourage ou que certains vont prendre de la distance, c'est OK. Parce que vous êtes en train de faire quelque chose de plus important que leur opinion, leur approbation. Et que vous arrivez à vous libérer, en fait, de ce besoin d'avoir leur confirmation. Ok, c'est bien ce que tu fais. D'une certaine manière, d'avoir leur permission aussi. Très souvent, je vois certains qui sont bloqués dans l'attente encore de « j'aimerais que ma maman ou mon papa me dise « ok, c'est bien fait, t'as raison de le faire, je comprends ce que tu fais ». À nouveau, ça, on en a parlé là dans l'épisode précédent, mais ça vient vous demander de vous libérer en fait de la posture infantile qui attend encore que papa, maman, grand frère, grande sœur, prof, patron. Après, on est très bon aussi à basculer, à faire basculer et glisser d'autres personnes dans notre vie, dans notre quotidien, dans des postures qui étaient précédemment remplies par des membres de notre famille ou de notre entourage proche lorsqu'on était enfant. Donc, par exemple, c'est très fréquent de utiliser la figure autoritaire d'un patron ou d'un manager pour remplacer et activer la figure autoritaire que vous avez intériorisée à un moment de papa ou maman. Et donc, vous créez une sorte de dynamique proche de cela, d'accord ? Donc là, ça vous demande de pleinement entrer dans une posture d'adulte, de courage, puis de dire « Ok, pour ça, c'est tellement important pour moi, c'est mon objectif à moi, que j'en ai rien à cirer, que les autres comprennent ou non ce que je suis en train de faire. Ce n'est pas à propos d'eux, de leur vie, de leur opinion, c'est à propos de ma vie. Et donc oui, à ce moment-là, effectivement, vous devenez un petit peu plus égocentré. Où vous devez vous poser la question, c'est si cet égocentrisme va créer de la valeur pour vous et pour les autres sur le long terme ou non. Parce qu'on peut rester vraiment bloqué sur le côté de
Ben, si je prends un exemple, imaginons que votre objectif, là, vraiment un truc qui est important pour vous, c'est d'être dans la meilleure condition physique de votre vie, d'avoir une vitalité, de l'endurance, de sentir que votre corps, il est assez musclé et tonique pour que vous n'ayez pas des maux de dos et que vous ayez un super sommeil. Et puis votre digestion, elle est bien. Oui, il y a un moment donné, ça va vous demander de prendre des décisions différentes, d'agir différemment que ce que la moyenne de la population fait. OK? Et trop souvent, en fait, on reste dans le mais j'ai pas envie de déranger. C'est mamie qui s'active. J'ai pas envie de poser un problème pour les autres. J'ai envie que faciliter leur vie. Ça me gêne si tout d'un coup on a un dîner de famille ou comme ça, puis que je demande, ben non, moi je vais pas manger ça ou je préfère manger ça, etc. Et à un moment donné, du coup, vous êtes en train de donner votre pouvoir aux autres, à l'agenda des autres, aux préférences des autres, sous couvert de je vais pas déranger et je vais rester le ou la bonne petite fille ou garçon. Donc, se libérer de l'approbation des autres va littéralement vous permettre à un moment donné de maintenir cette autodiscipline, puis d'être ferme et fort face à peut-être une remarque lors d'un dîner de famille. Ah bon, mais tu manges pas ça, mais tu veux pas reprendre un petit peu? Oui, mais t'as pas besoin de perdre du poids. Allez, fais-toi plaisir. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi avec les dynamiques que l'on a avec notre entourage, c'est que il y a un truc qui est, j'en ai déjà parlé, mais qui fait pas forcément plaisir à entendre. Et puis disons que c'est pas la face la plus lumineuse de notre entourage et de notre société. Mais en gros, les personnes vont vous encourager à faire des choses qui sont bien tant que elles doutent un peu de vous. Et puis qu'elles se disent, bon, ben, peut-être qu'elle va faire cet ajustement-là, mais d'une certaine manière, voilà, enfin, moi, je reste un peu quand même mieux, d'accord? Alors oui, vas-y, fais ce qui est bien pour toi, t'as raison, c'est important, ok? Donc là, vous avez un soutien. Mais il y a une condition implicite de je te soutiens tant que tu me fais pas de l'ombre. Sinon, dès que tu commences à me faire de l'ombre, ça devient maintenant quelque chose de plus personnel. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que du moment que vous commencez à incarner vos décisions, que vous agissez en alignement avec cela, que vous maintenez peut-être un horaire, où vous dites, maintenant, 3 fois par semaine, c'est sûr, je vais faire ça, j'ai du temps pour ça, c'est ce que je fais, je l'implémente, et que votre entourage, proche ou non, commence à percevoir cela, et qu'en plus cet entourage peut-être a des insécurités ou que cela fait résonance avec eux ou eux peut-être ne sont pas en train d'implémenter, de vivre en intégrité avec leurs désirs, leurs besoins, leurs vrais objectifs parce qu'ils écoutent toujours cette autre voix qui leur dit ouais mais à un autre moment, laisse, voilà, parce que eux du coup ils sont dans leur position plus en fond et que vous, ils vous voient être plus en adulte qui dit ok, maintenant j'y vais, je pose, j'assume ma part de responsabilité et je me donne les moyens d'y arriver. Et ben là, qu'est-ce qui se passe? Votre entourage va commencer à vous partager sous couvert de bienveillance et d'inquiétude leur opinion. Et si vous n'avez pas fait le travail en amont de vous libérer, de vous désolidariser de ça, puis de vous dire, ok, ils ont le droit d'avoir leur opinion, mais cette opinion, elle ne va pas du tout m'influencer ou m'affecter, parce que ce n'est pas pour ce sujet-là une opinion qui, pour moi, a de la valeur. Et oui, ça va vous demander à un moment donné d'être critique par rapport à votre entourage et par rapport à, concrètement, leurs connaissances, leurs compétences et leur zone d'expertise dans certaines choses. Si vous n'avez pas fait ça en amont, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, votre mamie va s'activer et hop, le conformisme, les schémas de conformisme vont s'enclencher. Et tout d'un coup, vous allez avoir cette impression que vous étiez sur une bonne lancée, mais qu'il y a eu la période des vacances, mais qu'il y a eu le week-end en famille, mais qu'il y a eu Noël, Nouvel An, bref, votre anniversaire, et que à ce moment-là, hop, vous avez perdu ce momentum, et donc du coup, etc., etc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mamie, en fait, a pris le dessus. Elle a, si vous voulez, allumer l'alarme de « attention, si tu fais ça, tu risques l'exclusion ». Et une partie de vous l'a cru. Et du coup, vous vous êtes un peu freiné là-dedans. OK? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pour moi-même avoir fait ce processus plusieurs fois et les personnes avec qui j'en parle, elles se reconnaissent là-dedans, c'est que effectivement, il y a un moment donné, lorsque l'on entre dans
différentes phases de notre vie, il y a un tri naturel qui se fait avec les personnes. Donc, il y a une perte. Mais il y a aussi un gain. Et si vous allez sur un épisode précédent qui est les 3 inquiétudes ou les 3 peurs qui vous retiennent, vraiment, on parle, quand on est dans le courage, il y a 3 étapes ou inquiétudes principales. C'est l'inquiétude de la perte. Donc, qu'est-ce que je vais laisser derrière? À quoi est-ce que je dois dire au revoir? Dire non, ça peut être des relations, des habitudes. Il y a l'inquiétude du processus. Est-ce que ça va être douloureux? Est-ce que ça va faire mal? Est-ce que je vais avoir l'endurance de le faire? Est-ce que je vais tenir le coup, en fait, jusqu'à le résultat? Puis après, justement, il y a l'inquiétude du résultat, de la finalité. Et si, au final, après avoir fait tout ce processus, pris toutes ces décisions, avoir eu cette autodiscipline, le résultat, c'est pas vraiment ça ce que je voulais. Ça me satisfait pas. Je ressens pas de l'épanouissement. Il n'y a pas cet accomplissement personnel. Et en fait, ces 3 types d'inconfort, quand on travaille sur le courage, sur le pilier courage, en fait, on apprend à les transformer. Et puis par rapport à cette impression que si je vais jusqu'au bout de mon processus je reprends cette histoire de fitness et de vitalité physique, mais parce qu'elle est tellement commune, il y a peut-être certaines personnes qui vont trouver ça un peu rabat-joie parce que tout d'un coup, en sortie, je bois plus 4 verres d'alcool, j'en bois que 1. Ou je vais plus faire une soirée raclette 2 fois par semaine pendant la période d'hiver parce que une fois toutes les 2 semaines, c'est OK, mais 2 fois par semaine pendant 3 mois, non, c'est pas OK. Bref, oui, il y a des personnes qui vont dire du coup, on n'est plus sur la même longueur, on n'est plus sur la même fréquence, etc. Elles vont se séparer. Mais c'est là où manager votre tête et votre mindset et votre vision entre tellement en compte. Il y a aussi tout ce que vous allez recevoir. La place, elle est faite pour recevoir quelque chose de plus grande, meilleure qualité. Et ça, c'est là où il faut faire confiance au processus et confiance que cela va se passer. OK pour vous? Donc, pour aller plus loin avec ça, pour se libérer du besoin d'approbation, ce que je vous invite à faire, c'est de faire Pure Mind. Donc, c'est l'abonnement mensuel d'auto-hypnose parce qu'il y a différentes auto-hypnoses qui viennent vraiment travailler là-dessus. Il y a aussi les séances d'EFT, de tapping, donc pour venir en fait travailler aussi au niveau psychocorporel. Et ça peut déjà donner un bon coup de boost là-dedans. Et puis vraiment, si vous êtes là, OK, il est temps maintenant que je me donne les moyens à fond et que j'aille à fond là-dedans. Faites Unlocking You ou bien Game Changers. Et puis, vous pouvez directement prendre contact avec moi pour qu'on en discute. Vous avez tous les liens en note de podcast. Moi, c'est avec plaisir qu'on en discute, que je réponds à vos questions, qu'on comprenne un petit peu qu'est-ce que vous avez besoin et puis qu'on mette et qu'on implémente tout cela. Je vous fais des énormes bisous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Hey, si vous aimez ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter afin d'être tenu au courant des nouveautés. Aussi, si vous êtes prêt ou prête à passer à la prochaine étape, venez nous rejoindre sur Unlocking You. C'est le programme de coaching destiné à tout professionnel ambitieux et déterminé qui ne souhaite plus compromettre sa santé mentale et ses relations pour son travail. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif, du one-on-one avec moi qui active les 5 piliers de la haute performance, vous permettant de déclencher les changements et libérer tout votre potentiel sans exploser en plein vol. Vous avez tout en note de podcast.